Bonsoir, Président. Bonsoir mon frère. Vous êtes Papa Quinfort, président du conseil pastoral de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Bonamoussadi. Alors, l'actualité impose de parler du coronavirus. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos fidèles? La première chose que je voudrais dire, c'est déjà louer toutes les mesures qui ont été prises par à la fois le Père archevêque pour que nous puissions nous prémunir contre cette pandémie, et puis ensuite également celle que le gouvernement aussi tout à fait a prise, pour que nous puissions toujours nous protéger contre cette pandémie. Donc vraiment, nous apprécions toutes ces mesures qui sont prises par rapport à notre propre sécurité. Et maintenant, il revient à chacun d'entre nous de prendre au sérieux cette menace. Cette prise au sérieux doit se traduire par un certain nombre de choses qui ont été déjà dites et qu'il faut réellement que les gens emboîtent le pas à cela. La première chose, comme vous le voyez dans l'image là, c'est une protection réelle à la fois du nez, parce que c'est là qu'on respire, et c'est quand même un germe qui attaque les poumons, et puis ensuite également de la bouche, en tout cas de cette zone, pour que le virus ne puisse pas y accéder. À la fois, on se protège en le faisant, mais aussi on protège, n'est-ce pas, celui qui est en face de vous en le faisant. Et par rapport à cela, justement, dans la 8e recommandation du Père Archevêque, il disait « Prenez soin de la vie de vos frères ». Donc c'est une interpellation à la charité, à la fraternité. Et quand on se protège, en protégeant aussi les autres. Donc ça, c'est une chose que je tenais vraiment à dire. La deuxième chose, en termes de mesures, c'est que la distance là, qui est demandée, que nous puissions avoir cette distance dans la communication, est aussi un élément formel. On peut être amené à atténuer. Et quand on atténue, n'est-ce pas, on pousse spontanément, n'est-ce pas, la salive, la respiration, au-delà de soi, et la distance en question protège, n'est-ce pas, également l'autre. Et c'est des événements qui peuvent vous suivre, qui peuvent survenir brutalement. On ne sait jamais quand est-ce qu'on peut atténuer ou quand on peut tousser. Et donc, c'est une protection vraiment indispensable. Et puis ensuite, on a également vu qu'il fallait protéger les mains. Il fallait se laver les mains régulièrement. Et pas seulement laver les mains, protéger les mains en sens que vous avez les poignées de maisons qui sont infectées, vous avez qui peuvent être infectés. Et quand on va pour faire un Orange Money, pour faire des retraits d'argent, on peut avoir, n'est-ce pas, je dirais, de trucs qui sont infectés. Donc tous ces éléments, par rapport à la protection de la main, restent aussi indispensables pour nous permettre, n'est-ce pas, d'éviter cette pandémie. Et que Dieu soit loué pour notre paroisse, parce que déjà, à l'entour du secrétariat de la paroisse, nous avons déjà ce gel désinfectant qui est là. Nous avons à l'entour de l'église également un bac avec robinet, lavez-vous les mains qui sont là. À nous vraiment de respecter rigoureusement ces mesures qui sont prises. Et là encore, nous voulons saluer l'initiative que la paroisse vient de prendre, à savoir mettre à disposition des paroissiens et des gens qui habitent la cité de Bonamoussadi à peu près 10 000 masques qui ont l'avantage d'être faits en tissu, parce qu'on peut en fait les réutiliser après avoir lavé et repassé. En repassant, n'est-ce pas, une chaleur assez élevée, ça tue les germes, mais on peut les réutiliser. Donc voilà, pour moi, je pense, des bonnes mesures qui sont prises et qu'il faut absolument mettre en œuvre les uns les autres pour nous protéger mutuellement. Merci beaucoup, Président, pour ces règles d'hygiène que vous venez de rappeler. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux fidèles qui hésitent encore de se mettre au pas dans ces mesures de précaution? Ils se disent que... Ils se demandent si c'est nécessaire. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de, je dirais, de contre-arguments qui sont avancés. Bon, déjà, il faut faire la différence entre se protéger et paniquer. Vraiment, se protéger, ce n'est pas paniquer. Se protéger, c'est que quand on sait qu'il y a une infection probable, on se protège, mais on reste serein. On reste serein. Cette sérénité se traduit, n'est-ce pas, par la confiance qu'on fait en Dieu, qui nous protège tous. Mais, par contre, passer à l'autre positionnement où on estime que, au nom de la foi, si j'ose le dire, on ne se protège pas parce que Dieu nous protège. J'ai envie de dire que c'est un peu comme si on tentait Dieu, parce que les lois de la nature sont là, et Dieu lui-même, n'est-ce pas, nous amène à respecter les lois de la nature. Et donc, quand on sait qu'un germe est dans un corps, ce germe fait son travail, et donc on ne peut pas, n'est-ce pas, au nom de la foi, défier les lois de la nature. Donc il vaut mieux, n'est-ce pas, prendre ces mesures-là
que de pouvoir avancer un argument de foi pour pouvoir dénigrer ces mesures. C'est pris. Le père archevêque a suffisamment expliqué. Je ne fais que, n'est-ce pas, pour une petite contribution pour pouvoir montrer que c'est un élément qui ne défie pas notre foi, qui ne met pas en péril la foi chrétienne. Merci beaucoup, Président. Et justement, parlant de la prière, quelle est la place de la prière en ce moment dans la vie des chrétiens? Vous savez, la prière fait partie de la vie chrétienne. Elle est la respiration du chrétien. Et je dirais que d'abord, la vie du chrétien est une vie de prière. Mais maintenant, pendant des périodes, n'est-ce pas, je dirais, d'une telle menace, la prière encore, n'est-ce pas, doit être un élément très fort. Parce que nous savons que Dieu respecte l'homme et Dieu n'intervient que lorsque nous demandons vraiment au Seigneur d'intervenir. Donc il est important que nous puissions vraiment demander au Seigneur d'intervenir pour nous aider à sortir de cette situation qui nous menace. Et nous savons également qu'il y a les anges qui sont là, les archanges, particulièrement l'archange Raphaël, qui est là, n'est-ce pas, pour déminer le terrain lorsque le terrain est miné, hein, pour enlever l'ivraie quand n'est-ce pas, l'ivraie est planté. Et donc on peut également faire recours vraiment à l'archange Raphaël pour nous aider, n'est-ce pas, à déminer ce terrain qui est miné par le coronavirus. Merci beaucoup, Président. À partir de dimanche prochain, dimanche des Rameaux, nous entrons dans la Semaine Sainte. Est-ce que vous pouvez dire un mot aux fidèles par rapport à la Semaine Sainte? Je crois que le père archevêque, si je ne me trompe pas, a déjà donné des directives dans ce domaine-là. Ces directives, n'est-ce pas, doivent être respectées, en sens que toutes les célébrations vont vraiment être faites. Et donc, nous devons suivre ces célébrations, n'est-ce pas, depuis nos maisons, en étant en communion avec nos différents prêtres qui vont célébrer ces différentes célébrations. C'est valable pour le dimanche des Rameaux qui est dimanche prochain, c'est valable également pour la Semaine Sainte, et ça le sera également pour les semaines pascales. Merci beaucoup, Président, et bon courage dans vos travaux ici en paroisse. Merci.